Lors d'une soirée bien arrosée du dimanche 21 avril, Kenji Girac a joué jusqu'à l'aube du lendemain matin. L'argent coule comme des ruisseaux invisibles dans la nuit noire, et plus vous jouez, plus vous recherchez le sentiment d'excitation. Les lumières scintillantes du casino se reflétaient sur son visage en sueur, rendant son charmant sourire attrayant. Cependant, la joie de Kenji n'a pas duré longtemps. Alors que la nuit s'approfondissait progressivement et que les lumières diminuaient, il quitta le casino avec une énorme perte et le cœur douloureux. Il sortit, ses pas dérivant dans les rues désertes, ces pas n'étaient pas seulement des pas mais aussi les nuits et la solitude d'une personne dérivant au gré des courants de la vie. De retour dans la petite chambre louée, Kenji ne parvint pas à dissiper la tristesse de son cœur. Il a eu une violente dispute avec sa partenaire Soraya Miranda. Les mots durs ont volé comme des flèches dans l'âme, et en colère, Kenji a pris une arme à feu et s'est tiré une balle dans la poitrine. Le son résonnait dans la petite pièce comme le cri lamentable d'une âme souillée. À son réveil, Kenji Girac ne tenait plus rien. La douleur de la blessure est encore sourde, mais il y a aussi un renouveau, une nouvelle opportunité qui s'ouvre sous nos yeux. La vie lui a donné un miracle, une seconde chance de recommencer. Cependant, l'histoire de Kenji n'est pas seulement une question de résurrection personnelle. C'est une leçon déchirante de douleur et de désespoir. La triste vérité est que la mort n'est pas quelque chose que les gens endurent seuls. Elle peut se propager, comme une vague, causant de la douleur à votre entourage. La dispute entre Kenji et Soraya, derrière la nuit sombre et la musique entraînante, est une bataille entre âmes blessées. Et dans ce chaos, Kenji a oublié le plus important. Il était un père, un homme responsable de sa famille et de ses proches. Mais la vie nous donne toujours des leçons, et désormais, Kenji doit apprendre de ses erreurs. Sa simulation de mort dans la colère n'était pas seulement un acte involontaire, mais aussi un piège, un moyen apparemment facile d'échapper à une situation douloureuse. Mais il y a une bonne chose qui ressort de cette tragédie, la raison. Kenji s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans un rêve, dans le vide de la vie. Il a réalisé que, même si la vie est difficile, il doit encore y faire face, rester ferme face aux défis, car il y a des gens qui comptent sur lui et qui ont besoin de lui. Et dans cette sobriété, Kenji a trouvé de la force. La force d'affronter la vie, avec ses risques et ses défis. La force d'être un père fort, un ami digne de confiance, une vraie personne. Et lorsque le soleil a commencé à briller par la fenêtre, Kenji Girac a compris que ce n'était pas la fin. Ce n'est qu'un nouveau départ, une opportunité de vivre plus fort, d'aimer plus profondément et de comprendre plus clairement la valeur de la vie et de l'amour. Kenji Girac se tenait là, les pas tremblants, un sentiment de désespoir se répandant dans chacun de ses mouvements. Devant ses yeux, Soraya, sa compagne, se tenait immobile telle une statue de cire, ses yeux semblaient s'attarder quelque part au loin. Kenji n'arrivait pas à contrôler ses émotions, il imitait le geste de son oncle, un geste exprimant une perte, une frustration sans issue. Mais au milieu de ces émotions débordantes, la question ne cessait de surgir dans son esprit, le suicide est-il la voie à suivre ? Parmi les communautés de voyageurs, notamment parmi les protestants, le suicide reste un profond tabou. Le procureur a clairement indiqué qu'à ses yeux, il s'agissait d'un acte inacceptable. C'est évidemment un véritable tabou, un tabou dans la communauté, principalement pour des raisons religieuses, ont-ils déclaré. Mais Kenji avait l'impression d'être face à un précipice, ne sachant que faire pour y échapper. Heureusement, Soraya, qui se tenait devant ses yeux, se remettait peu à peu. Elle devient de plus en plus forte, petit à petit. Cela a donné à Kenji un certain réconfort dans la mer du désespoir. Il voulait dire clairement qu'il était heureux que tout, à ses yeux, soit désormais clair et qu'il regrettait profondément ce qui s'était passé. Il a dit, « J'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. C'est moi, pas mon habitude », a conclu le procureur. Et Kenji a compris qu'il était temps de se détendre, d'apaiser ses émotions. Parfois, le plus important n'est pas de tenir, mais de desserrer. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de se remettre sur les rails mais aussi de survivre, de continuer à vivre. En regardant Soraya, Kenji réalisa qu'il y avait une issue, qu'il y avait un moyen de surmonter les difficultés. C'est le pouvoir de l'amour, de la compréhension et du soutien mutuel. Et à ce moment-là, il se souvint du conseil de son oncle, quoi qu'il arrive, garde toujours espoir et crois en l'avenir. Avec la compréhension et l'aide de Soraya et de ses proches, Kenji se retrouve peu à peu. Tenant Soraya dans ses bras, il avait l'impression de ne plus être perdu. Et à partir des blessures du passé, ils construisent ensemble un avenir brillant, où l'espoir est toujours présent et où l'amour est la chose
Personne ne doute de l'impact de Pharrell Williams sur l'industrie musicale. Il suffit de jeter un coup d'œil aux tubes des années 2000, Fronting et Happy, deux chansons considérées comme des icônes à part entière. Bien sûr, ses capacités ne se limitent pas à la musique, puisqu'il s'est également lancé dans le monde de la mode. Par ailleurs, une seule femme a toute l'attention de Pharrell dans sa vie, c'est Hélène Lazinchan. Bien qu'elle apparaisse en public avec Pharrell à chaque occasion, presque toujours main dans la main, la vérité est qu'il n'y a pas grand-chose qu'on sache vraiment à son sujet. Aujourd'hui, nous allons y regarder de plus près. Salut et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous levons le voile sur la mystérieuse femme de Pharrell, Hélène Lazinchan. Comme toujours, avant de commencer, assurez-vous de liker la vidéo pour nous encourager et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En 2002, le duo The Neptunes a créé son propre label, Star Trak Entertainment, et Kelis a été la première artiste à signer avec ce label. Bien sûr, à l'époque, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Pharrell et Kelis ont eu une aventure pendant qu'ils travaillaient ensemble, et les rumeurs ont également affirmé que la nature romantique de leur relation s'est terminée quelque temps après la production de l'album de Kelis, Tasty en 2003. À peu près à cette époque, Pharrell a commencé à fréquenter la réalisatrice de vidéos et DJ Vashti Kola. Dans l'émission Comeback Jack, Vashti Kola a révélé au monde qu'elle avait rencontré Pharrell par l'intermédiaire de Pusha T. Seulement, pendant la période où ils sont sortis ensemble, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il passait du temps avec d'autres femmes, la liste comprenant également la supermodèle Karolina Kurkova. Les sites de ragots ont rapidement diffusé la nouvelle que Pharrell avait été aperçu en train d'embrasser Karolina, lors d'une soirée organisée par Donatella Versace. Alessandro Bazzoni, qui courtisait Karolina à l'époque, s'est empressé de démentir toute rumeur selon laquelle il y aurait eu quelque chose entre Karolina et Pharrell, et a même pris sa défense. Cependant, Karolina n'était pas la seule femme que Pharrell voyait apparemment à l'époque. Pendant ce temps, Pharrell a poursuivi sa relation avec Vashti. Mais les choses sont sorties du cadre de la normalité lorsqu'en 2007, un blog en ligne a soudainement affirmé qu'elle et Pharrell attendraient un enfant. Pharrell n'a pas perdu de temps pour démentir la rumeur et a envoyé une déclaration à TMZ. Dans celle-ci, il a non seulement affirmé que la rumeur selon laquelle Vashti était enceinte de son enfant était un mensonge, mais aussi qu'après 5 ans de fréquentation intermittente, il avait finalement rompu. L'histoire de Pharrell prend un tournant lorsqu'il se retrouve en voyage à Miami et rencontre une femme nommée Hélène Lazinchan. D'après un article du New York Post, Pharrell s'est trouvé tellement pris par la beauté d'Hélène qu'il se serait demandé « Qui est-ce que c'est ?» Pharrell a déclaré un jour à Oprah Winfrey qu'il se voyait à travers Hélène, car ils étaient tous deux différents et marchaient tous deux au rythme de leur propre tambour. Pharrell est tombé amoureux presque instantanément, mais on ne peut pas en dire autant d'Hélène. D'après l'interview d'Oprah, Hélène sortait avec un autre homme lorsque Pharrell et elle se sont rencontrés pour la première fois. Bien sûr, cela n'a pas empêché Pharrell de construire des palais dans ses rêves, en pensant être un jour avec elle. Il a déclaré « Je savais qu'à un moment donné, quelque chose allait se passer. » Il a poursuivi en affirmant qu'il était fou d'elle et qu'il voulait la lire comme un livre. Cependant, les pensées d'Hélène à ce sujet étaient loin de ce que Pharrell voulait qu'elle soit. Alors qu'ils se connaissaient juste assez pour avoir échangé leurs numéros, Pharrell a affirmé qu'elle avait ignoré près de la moitié des SMS qu'elle recevait de lui au début. Bien sûr, cela a fait baisser l'ego de Pharrell d'un cran à l'époque. En effet, Pharrell pensait que sa richesse croissante signifiait qu'il avait droit à son temps et à son attention totale et inébranlable. Cependant, Hélène était fermement décidée à dire qu'elle était déjà dans une relation et qu'elle n'était pas intéressée par lui. Finalement, il a accepté tout cela et s'est contenté d'être ami avec elle. Pendant 2 ans et demi, ils ont partagé une amitié saine. Cependant, au fur et à mesure que leur amitié se renforçait, Pharrell n'a pas pu s'empêcher de l'aimer davantage. Mais qui était exactement Hélène ? Selon le New York Post, Hélène a fréquenté le lycée et l'université en Floride. Elle s'est inscrite à l'université St. Thomas de Miami, où elle était connue pour ses performances en tant que joueuse de volley-ball. L'entraîneur de l'équipe d'Hélène l'a décrite dans une interview comme une guerrière tranquille et a ajouté qu'elle était une personne plutôt intense, qui n'a pas de préférence.